Vous vous êtes intéressé au volet marocain de ce scandale, Nelson. Oui, et le lien entre les deux affaires, l'affaire du Qatar et celle du Maroc, c'est lui, Antonio Panzeri, ancien eurodéputé italien. Il est toujours incarcéré à Bruxelles dans l'affaire du Qatargate. Ses liens avec le Maroc sont également clairement établi. Je me suis procuré une note confidentielle signée de l'ambassadeur du Maroc à Bruxelles. Il est question du Sahara occidental, territoire occupé illégalement par le Maroc. Et voilà ce qu'écrit l'ambassadeur. Il existe une forte demande du Parlement européen concernant la question du Sahara. Le meilleur moyen de gérer cette pression est de la canaliser par le biais de Monsieur Panzeri. Sur cette question, Monsieur Panzeri a entamé un travail méthodique depuis son élection à la tête de la délégation du Maghreb. Cette note-là, elle est authentique, elle date de l'année 2011. Et par la suite, ce Antonio Panzeri a continué à défendre le Maroc au Parlement européen. Oui, pendant près d'une dizaine d'années, Panzeri, avec l'aide de son fidèle assistant Francesco Gheorghi, il devient le VRP du Maroc auprès des institutions européennes. J'ai retrouvé une témoin de ces pratiques, elle s'appelle Ana Gomes. C'est une ancienne députée européenne portugaise. Elle était membre du même groupe socio-démocrate que Panzeri. L'engagement de M. Panzeri à défendre les points de vue du Maroc, qui convenaient au Maroc, à contrer la campagne pour les droits de l'homme, cet engagement à frustrer ces préoccupations qui m'ont fait suspecter qu'il y avait un lien très fort avec le Maroc. Il m'a toujours paru comme un agent de Maroc, mais je ne savais pas quelle sorte de rétribution il avait. Parmi les 700 000 euros en cash qui ont été retrouvés au domicile de Panzeri, une bonne partie viendrait du Maroc, selon Francesco Gheorghi, qui est passé aux aveux devant la police belge cette semaine. Par ailleurs, des écoutes téléphoniques ont révélé que la femme de Panzeri avait touché de l'argent du Maroc grâce à l'homme que vous allez voir qui est avec Panzeri sur la photo. Il s'appelle Abderrahim Atmoun. C'est un grand ami de Panzeri. Il était à l'époque parlementaire marocain. Il est aujourd'hui ambassadeur du Maroc en Pologne. Et pendant toutes ces années, Panzeri n'était pas le seul à avoir des liens très étroits avec le Maroc. Effectivement, un autre eurodéputé français était très proche des autorités marocaines. Il s'appelle Gilles Pargnot. Vous le voyez sur la photo, il y a Panzeri entouré en rouge et Gilles Pargnot, eurodéputé Parti socialiste jusqu'en 2019. Il était président du groupe d'amitié UE-Maroc. Il a multiplié les voyages payés par le Maroc. Il emmenait d'ailleurs d'autres députés avec lui pour des voyages d'information. Il leur proposait gratuitement de l'accompagner, tout ça payé par le Maroc, et toutes ces prises de position étaient évidemment pro-Maroc à Bruxelles. J'ai fouillé son profil Facebook et on voit de nombreuses photos. Les fameux cadeaux. Voilà, de lui recevant des cadeaux. Là, on va en voir un deuxième. Ana Gomes, elle, se souvient qu'il se présentait lui-même, alors qu'il était député européen, comme un conseiller personnel du roi du Maroc. Le cas de M. Gilles Pargneux, c'était vraiment gênant, parce qu'il n'avait pas honte de se présenter au sein du Parlement à plusieurs députés, même en réunion. Il se présentait comme conseiller de Sa Majesté le Roi. Et tout le temps, il défendait les positions du Maroc. Il le faisait de façon presque serviciale, en prêtant service. Gilles Pargnot a été décoré plusieurs fois par les autorités marocaines et notamment les autorités du Sahara occidental qui le remerciaient de son implication. Regardez ce reportage de la télé marocaine que j'ai retrouvé lors de l'une de ces décorations. C'est une distinction qui montre l'intérêt qu'accorde Sa Majesté le Roi que lui assiste. D'abord à la diplomatie parlementaire, à l'action de cette équipe fantastique qui est l'équipe d'amitié qui défend nos intérêts vitaux et nos grands dossiers devant les instances internationales. C'est pour moi non seulement un honneur, mais aussi une fierté et puis une émotion que de recevoir cette haute distinction. C'est aussi pour moi une récompense. Alors Gilles Pargneux, il a quitté, c'est assez lunaire quand même ces extraits. Vous avez déjà entendu parler de ce gars ? Non, pas du tout. Mais voilà un exemple de pratique beaucoup plus subtile et beaucoup plus insidieuse. Il a quitté le Parlement en 2019. Gilles Pargneux, il fait quoi maintenant? Il a fondé une ONG au Maroc, entre le Maroc et l'Union européenne, avec justement Monsieur Biadila, que vous voyez là, qui lui avait remis cette décoration à l'époque. Mais surtout, il travaille maintenant pour un cabinet de lobbying à Bruxelles qui s'appelle Hill & Knowlton. Et le principal client de ce cabinet n'est autre que le Royaume du Maroc.